Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle wishlist printemps-été 2021. On sait pas encore comment il sera cet été. Aujourd'hui, non, demain d'ailleurs, on passe à l'heure d'été, donc c'est génial. Je suis raccord avec la météo. Non, c'est pas la météo. Avec l'été quoi. Bon bref, c'est le printemps, c'est cool, on a besoin de nouveaux vêtements, on a besoin de dépenser et de refaire sa garde-robe. En vrai, il y a plein de petits trucs qui me plaisent en ce moment, je me suis dit pourquoi pas les partager avec vous, si ça peut vous inspirer et acheter, voilà. J'ai une petite liste de 16 articles, dont des trucs très chers que je ne m'achèterai sans doute pas, très probablement pas, plus que probablement en fait je me les achèterai pas. Mais voilà, cette vidéo c'est aussi histoire de rêver un peu. Voilà, j'espère que ça va vous plaire et que vous prenez soin de vous. N'hésitez pas à me follow sur Instagram, IamNatographe. Je poste des photos assez sympatoches, voilà, j'essaie de me donner un peu de mal avec ma remarque, donc n'hésitez pas à aller me follow. Sans plus tarder, je vais commencer, c'est parti. Alors, si vous me suivez depuis l'année dernière, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai un ensemble COS assez sympatoche que je vais vous mettre une petite photo. Vous avez été nombreux à me demander, d'ailleurs je l'avais mis sur Instagram, il me semble qu'on l'avait out of stocké, donc c'est génial. Et en fait, cette année, ils l'ont réédité, sans doute parce que ça a tellement bien fonctionné. Et ils l'ont aussi fait en noir. Je vous avoue que le short qui est à 59 €, qui est en maille, c'est un online exclusive. Je mets la photo ici, et franchement, je l'adore. Je le trouve trop cool, il est très confortable. Seul inconvénient, c'est que sa taille super grand. Il me semble que j'ai un small, et même là, c'est encore trop grand. Donc il faut commander vraiment 2 tailles en dessous, je pense. Je vais prendre un XS. Ils ont aussi réédité le top. Malheureusement, c'est pas du tout le même. Celui de l'année dernière, il est beaucoup mieux fini. Il est un peu plus crop top. Là, il a l'air beaucoup plus long et les bords ne sont pas les mêmes. Ils ont laissé du tissu et du coup, le tissu rebique un peu sur lui-même. Et en fait, je trouve que ça fait pas aussi bien fini. Enfin, c'est pas aussi elevated, on va dire. Il est aussi à 59 € et laissez-moi voir la compo juste pour voir la compo. 64% de coton, 36 de polyamide. C'est pas dégueu, c'est pas dégueu. Et d'ailleurs, comme d'habitude, tout est linké en barre d'infos. Remerciez-moi plus tard. Ensuite, vous savez que je suis pas un partisan du fast fashion, mais j'ai quand même fait un petit tour chez Zara. Chacun fait ce qu'il veut, vous achetez pas, notamment en ce moment. Mais je dois juste avouer qu'il y a des petits trucs qui sont sympatoches. Je vous les partage si vous les aimez et que voilà, vous voulez acheter, achetez. Si vous ne le voulez pas, n'achetez pas. Ceci était un petit disclaimer. Mais ils ont fait un petit gilet vraiment super beau qui fait très Isabelle Marant. Je sais pas s'il est fin ou non, mais pour pardon. Mais pour 30 €, il a l'air vraiment sympa. Il est fabriqué en Turquie et il est 100% coton. Donc je pense que ça va, I guess. À voir en magasin, j'allais dire, mais en fait non, tout est fermé. Mais il a l'air vraiment très sympa. Je vous avoue, je trouve ça très stylé. Et d'ailleurs, on dirait le haut cos qui va avec le short. Donc plutôt sympa quand même. Il a l'air un peu oversize. Bon, je pense qu'il est un peu fin. J'ai un peu honte là parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses de chez Zara en fait. Mais ils ont aussi fait une chemise en seersucker à poche qui a l'air un peu oversize. À acheter en vraiment oversize. Elle est à 40 €. Le seersucker pour l'été, c'est vraiment génial. C'est super adapté. Ça laisse bien respirer. C'est une matière un peu gaufrée comme ça. Et franchement, c'est vraiment super agréable. Bon, c'est un peu spécial, ça peut faire un peu papy, mais c'est vraiment super chic. En plus, les boutons sont en écaille. Enfin, ils sont écailles. En écaille de tortue. Non, en écaille. Pas en écaille de tortue, rien à voir. Les boutons sont écaillés et super sympa. Je regarde où est-ce que ça a été fait. Alors, leur site internet est nul. Bon, 100% polyester et fabriqué en Chine. Bon, je pense qu'on peut en trouver une très similaire, pas fabriquée aussi loin. Je vais essayer de trouver des alternatives. Je vous avoue que j'ai pas encore cherché d'alternatives. Je pense que Monoprix en ont fait des alternatives parce que le seersucker c'est vraiment le truc le plus basique. Donc voilà. Gestion durable de la chaîne d'approvisionnement, ouais. Bon, voilà. Ensuite, j'ai encore un petit truc de chez Zara à l'homme. C'est un polo à rayures. Il est à 40 €. C'est une copie largement inspirée d'un débardeur qui a défilé chez Prada la saison dernière, il me semble. Un vrai débardeur en maille. Super beau. Aussi en bleu et jaune comme ça. Et en fait, je pense que c'est à cause de ça que je l'aime parce que le débardeur était magnifique. Hors de prix, bien sûr. Trop beau pour l'été. On adore. Origine et entretien. 100% coton. Fabriqué au Portugal. Sympa, on peut y aller. Je le trouve vraiment beau à voir en vrai s'il est assez épais, s'il tombe bien et tout et il fait pas cheap, avec un pantalon en lin, un jean bleu ou un pantalon blanc, même un jogging comme il le porte. Je trouve ça trop stylé, trop beau, j'adore. Et sous It, j'ai des petits trucs de chez Sandro. Je pense que cet été, mais il va falloir que je vous fasse les tendances mode de cet été. Cet été, je pense qu'on va avoir plein de couleurs naturelles et là, ce petit sweatshirt avec leur nouveau logo. Enfin, en soi, on s'en fiche du logo, c'est surtout la couleur qui est intéressante et leurs sweatshirts sont vraiment super épais, ils sont de super bonne qualité. Donc, je vous avoue que moi, je trouve ça super stylé avec encore une fois un pantalon en lin, des couleurs naturelles
naturel comme ça, je pense que cet été ça va être la mode. Surtout de faire du monochrome, des tenues monochromes comme ça. Trop beau, super confort, celui-là à acheter à Sap en fait. Composition 100% coton, on adore. Et est-ce qu'on sait où c'est fait? On ne sait pas où c'est fait, mais voilà, je le trouve plutôt sympa, pas trop brand, enfin à voir en vrai s'il est vraiment brandé. Sur la photo ça se voit pas trop, mais la couleur a l'air vraiment belle. J'espère juste qu'il fait pas jaune, mais qu'il fait plus sable, crème, mais trop beau, je trouve ça trop beau. Alors, ensuite, très inattendu, mais je commence à bien aimer les polos. Enfin les polos un peu oversize avec les manches un peu longues. Tommy Hilfiger m'avait envoyé un de leurs polos, et en fait j'ai trop aimé parce que les manches, enfin ça faisait vraiment chic, plus habillé en été. C'était pas genre tout court, pas très, ouais non, pas très chic. Là ils en ont fait un en maille à 175 €, bon un peu cher, et ils l'ont fait aussi en blanc et en noir. Sur le mannequin je trouve que ça va pas trop, donc je vous ai mis juste le pack shot. Je pense qu'il a des épaules un peu trop larges et donc du coup enfin ça le met pas trop en valeur, mais c'est un polo en maille col fente. Enfin franchement je trouve ça super beau, et la composition c'est 70% du coton et 30% de polyester. Je pense que c'est pour qu'il brille un peu, mais voilà, super beau à voir en vrai. Ah, il y a une vidéo. En fait, ils ont pris des mannequins tellement minces et rachétiques que, enfin, ouais, alors du coup, on dirait chez moi, je sais pas si ça va être très beau. Bon, à voir porter, faut essayer. Ensuite, un peu unexpected, mais j'étais sur Sarenza et je scrollais et tout, et j'ai vu ce pantalon qui vient de chez Reigns, que je trouve super sympa, à voir porter, à voir en vrai, mais je trouve qu'avec une petite paire de boots, à savoir mes boots Zadig & Voltaire que je mets très souvent, je sais que vous en avez un peu marre, je pense que ça peut être super stylé. Il est à 70 €, il est unisexe, et c'est confectionné en tissu léger déperlant, avec un fini mat. Ce pantalon de pluie possède un cordon réglable au niveau de la taille. 64% des polyester, 36 polyuréthane, ouais bon bref. C'est une matière technique, donc c'est normal que ce soit du synthétique, mais franchement très stylé, c'est un imperméable quoi. Donc si vous faites du vélo, si vous faites du sport, why not. En tout cas je trouve ça super stylé, petite alternative à un pantalon en cuir. Franchement je pourrais me laisser tenter. Ensuite petit pantalon large qui vient de chez Ami en verre d'eau, en gabardine de laine. Me demandez pas ce que c'est, je sais pas. Coupe large doublée au genou, et c'est 100% de laine vierge. Pourquoi je l'aime? À cause de la couleur. Je peux vous dire que ça rend vraiment super bien, et je trouve que pour l'été c'est trop beau. Le tombé sur la chaussure est vraiment super beau, notamment à cause de la matière. Enfin on voit que c'est épais, ça brille un peu mais pas trop non plus. Enfin franchement il est trop beau. Le seul problème c'est qu'il est à 400 €, et même avec la petite réduction employée non, mais vraiment beau à voir s'il est soldé, mais s'il en reste en stock aussi. Mais bon, clairement vous connaissez mon amour pour les pantalons larges qui viennent de chez Ami. C'est vraiment les best, ils sont tellement bien taillés, les matériaux, enfin franchement tout, ils sont vraiment bien, mais c'est trop cher. Ensuite on retourne chez nos amis, enfin amis ou pas, Zara. Ils ont sorti leur nouvelle, enfin leur collection, ils appellent ça comme, ouais, c'est un peu bizarre de dire ça, bon, bref. Mais donc du coup ils ont fait un pantalon large qui est assez similaire à celui de l'année dernière, vous savez, avec la ceinture et tout. Le seul petit bémol c'est que je pense qu'il fait un peu cheap, et pour 60 € je trouve ça un peu cher. Je le mets dans cette vidéo parce que je pense que vous allez être nombreux à être intéressés, mais voilà, ils en ont fait plusieurs, et en soi il fait un peu penser à Jacquemus, parce que Jacquemus il a fait l'année dernière. Why not? Il est en édition limitée, 78% de coton, 19 de polyamide et 3 d'élastane, donc il est un peu, ouais, il doit être un peu élastique. Fabriqué au Portugal, donc c'est très bien, en vrai on peut y aller. En fait c'est quand on zoome bien, on n'a pas l'impression que ça a l'air très texturé, ça a l'air super lisse et peut-être un peu épais. Si c'est pas suffisamment fluide, en fait ça rend pas vraiment bien. À tester et aux préférences de chacun en fait. Voilà. Encore de chez Zara, mais à la femme. Alors celui-ci je suis désolé mais je suis obligé de me le commander, et là je regarde directement la composition et l'origine. Fabriqué en Turquie, très bien, 77% de polyester et 22% de viscose, 1% d'élastane. Il a l'air tellement beau. Pantalon large masculin, 30 €. Masculin, le bouton qui est tout à droite, mais franchement à voir porter, à tester, parce que cet été avec une petite paire de Birkenstock, ça je peux vous dire que c'est très beau. Ah mais il est super texturé, un vrai pantalon d'été, franchement à commander illico presto. Watch me commander dans 2 secondes quand cette vidéo termine. Et enfin pour terminer avec Zara, ils ont fait ce pantalon slash jean assez large, couleur vert bleu, ils appellent, bon c'est du vert, c'est un kaki quoi, qui est quand même à 50 €, donc c'est un peu cher, mais il a l'air plutôt sympa, il a l'air assez court, et à la fois, ah non quoique, non il est pas court en fait, non il a l'air vraiment cool. Encore une fois bien entendu c'est de la femme, à l'homme ils en font vraiment pas beaucoup, enfin je comprends pas. Il a l'air assez classe et à la fois assez décontracté, donc je trouve ça plutôt cool, avec un t-shirt rentré à l'intérieur, un t-shirt blanc. Je pense que ça peut être plutôt sympa. Origine et matière, bah parfait, c'est pour ça qu'il est cher, 55% de coton et 45% de lyocell, à savoir une matière assez écolo.
rigolo. Fabriqué en Turquie, le numéro complémentaire fabriqué en Turquie. Donc on aime beaucoup avoir pour 50 € s'il vaut le coup ou s'il vaut pas du tout le coup, parce que 50 € c'est quand même un peu cher je trouve. Ensuite on retourne chez nos amis. Malheureusement la photo leur rend vraiment pas justice, mais cette petite paire de baskets montantes à semelles texturées à 295 € sont vraiment super belles. Je les ai déjà essayées au bureau et elles font un pied assez large et à la fois elles épousent bien le pied. Enfin je sais pas trop comment expliquer, mais enfin ça fait trop un beau pied et c'est trop dommage qu'ils ont pas mis le pack shot ou quelque chose. Et franchement je pense que je vais me les acheter parce qu'elles sont vraiment canon. Elles existent aussi en noir et en denim. Je sais pas si elles sont super confortables. J'ai déjà des baskets de chez Ami, franchement j'ai pas à me plaindre. Elles sont vraiment super belles, je peux vous les conseiller. Je sais pas si elles sont déjà en boutique, normalement oui si elles sont sur le site. 100% coton, 100% gomme et elles sont faites au Portugal. Et enfin pour ces 3 derniers articles, on rentre dans l'univers de l'imaginaire, du rêve et du Nathan tu ne l'auras jamais. Comme vous le savez, jadis j'étais l'heureux propriétaire d'un Peekaboo qu'on m'a volé. Enfin c'est pas qu'il me hante, mais vraiment c'est un sac que j'adore, que je trouve super pratique, enfin qui est vraiment super beau. Et là maintenant ils ont sorti le Peekaboo ICU Mini qui est vraiment beau. Et qui est malheureusement vraiment pas en noir. Et moi quand j'achète un truc aussi cher, il faut vraiment que ce soit un truc que je puisse porter tous les jours, que je puisse rentabiliser. Et c'est vrai que là il existe en gris et en marron, même si c'est des couleurs qu'on peut associer avec beaucoup de choses. Je vous avoue que un peu compliqué, mais il est tellement beau. Mais 3000 €. Et c'est le prochain sac que j'aimerais et je pourrais économiser, mais c'est juste que 3000 € je trouve que c'est hors de prix et que actuellement c'est pas trop d'actualité. Le cuir est grainé et super épais, enfin la qualité est juste dinguissime et tout est fait à la main, mais c'est juste que 3000 €. Ensuite, un autre petit sac qui est beaucoup moins cher pour le coup, beaucoup moins cher de 1000 € en fait, pas du tout. Un sac ballon qui vient de chez Louis V. Je l'avais essayé l'année dernière, il est super beau. Malheureusement, c'est un sac qui est pas pratique du tout et pour moi, c'est un peu un sac. Non, c'est un sac d'été. C'est pas du tout un sac d'hiver. Acheter un sac que tu peux pas porter toute l'année, un peu la flemme. Mais c'est vrai qu'il est super beau. Porté en besace comme ça, avec un petit pantalon en lin, avec une paire de Birkenstock, un petit t-shirt en lin aussi ou une chemise en lin encore mieux. Franchement, trop stylé, très Ibiza, très vacances, très farniente. Il y a déjà pas mal de gens qui commencent à l'acheter, mais je pense que là dans les années à venir il y en aura de plus en plus parce qu'il est vraiment beau. Et enfin je termine par cette paire de sandales que vous allez sans doute pas aimer, qui viennent de chez Dior, qui sont à 820 €. Je vais clairement rester avec mes Birkenstock. Je les trouve vraiment cool, soit dans ce coloris ou soit en full noir. C'est un peu la version homme des sandales Chanel qui sont vraiment super belles, mais malheureusement qui font pas à l'homme. Et c'est pour ça que je pense que je les aime clairement pas à porter avec des chaussettes. Il y a une petite plateforme avec la toile jacquard dessus. C'est un peu too much, je pense, le Dior oblique dessus, mais franchement je trouve ça trop cool et je suis sûr que cet été je vais voir quelqu'un avec et je vais vraiment les vouloir et qu'elles vont valoir encore plus cher parce que du coup tout le monde va les acheter, c'est certain. Je les trouve trop cool, c'est à la fois sportswear et à la fois c'est super chic, donc franchement c'est le bon combo. Après à voir en vrai, si ça se trouve ça rend pas du tout bien, mais avec un petit pantalon en lin encore, avec un short ou avec un jean assez court, super stylé ça. Alors, écoutez, laissez-moi reprendre cette petite liste. C'était à peu près tout. J'espère que cette wishlist vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous achetez des trucs, n'hésitez pas à me le dire aussi, comme ça je sais que cette vidéo est utile. Aussi, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à me follow sur Instagram, IamNathanRaf, et je vous dis à très vite. Salut!